nous on a parlé de immigration au Canada, notamment loi C12 là, de nous gagner un plaisir remercier M. Morkenston Brice qui a fait exercice ensemble avec nous, Germina. Merci un peu là avec mes deux qui a fait exercice pour nous. Avant que je nous parler, c'est un monde qui passait par voie aérienne pour était en contact avec un agent et immigration qui vient quatre figures là qui présenté pour lui. Mais maintenant, il y a un monde qui tombe dans qui connaît directement par rapport avec la C12 là. Il est capable de forte chance pour lui aboutir dans l'irrecevabilité à savoir de rentrer sur le territoire déjà après 24 juin 2020, demande de déposer après 3 juin 2025 et puis il va recevoir une lettre équipée procédurale qui j'entends pralier pour lui. Est-ce qu'il va avoir aucun gens qu'on a pour présenter des preuves supplémentaires puisque à coup selon ma loi les parle tomber dans irrecevabilité. Est-ce qu'on a pas convoqué pour un agent même avec deuxième catégorie nous t'ai parlé jusqu'à ce pour l'état donc quitte erreur les mêmes puisque Haïti mon rapport que l'état continue des marches qui arriver dans motif humanitaire là c'est plus ou moins précision ça me connaît puisque à cause de gain pile haïtien dans situation. OK, m'a essayé mais m'a besoin que me comprendre une question parce que si ou gagner sous ces haïtiens Haïti sous moratoire ou pas recevoir qui erreur c'est expliquer ça là est-ce que nous d'accord sur ça ou pas erreur vu que Haïti sous moratoire ou pas dans l'autre pays de référence donc ou pas recevoir convocation c'est pour qui ça c'est pour enclencher processus de renvoi mais si Haïti sous moratoire ou pas on monde comme ça pas recevoir convocation ou pas recevoir convocation uniquement sous gain l'autre pays de référence de nationalité qui passe sous moratoire au Canada et dans un cas comme ça Mounsa oui a recevoir une convocation pour te mettre quitter là et bien à ce moment-là la fait demande d'erreur lui a décidé de faire demande par lui-même il a décidé de le faire par un avocat j'en souhaite expliquer la demande d'erreur là erreur c'est examen des risques avant envoi donc c'est occasion pour présenter tout risque ou gain sous pays de référence là sur ta tournée pour la vie ou c'est pas une demande d'asile mais c'est quasiment même argument on t'a pas le présenter même élément de persécution on t'a pas le présenter dans quatre demandes d'asile qui déclaré recevable là c'est techniquement même on va le présenter là pour que le ministre détermine est-ce que gain possibilité est-ce que ou en danger suffisamment pour que le Canada t'a décidé considérer comme un cas d'exception yo pas envoyer et ça examen des risques avant envoyer si mal comprendre question dirigez un petit peu pas mal comprendre non mais il y a des séries de parce que c'est des points qui pas corriger éclairci. On prend un exemple, un monde qui vient au Canada en 2022, il fait demande d'asile, on dit 4 juillet 2025, et puis il a par rapport avec ça, on dit il a dans la catégorie monde qui est recevable, demande lui oui justement qui ça lui-même il est capable de faire, qui est en position qu'à venir pour lui. Premièrement, Mounsa, dans la grande majorité des cas, les guides déjà ont permis de travail normal, si demande l'IAT est en fait déjà et que demande l'IAT est en process dans le système là. Si son nouvelle demande, à ce moment-là, l'a convoqué quand même. Il y a, parce que le programme n'est pas qui est bon. L'a convoqué pour y aller faire ouverture dossier avec elle, pour y aller passer par phase de recevabilité. Moi, je considère que mon Wabdia, il est rentré au Canada, mais il n'a pas fait demande d'asile à l'aéroport, ni à l'entrée, mais il va le faire à l'interne. Dans un cas comme ça, oui, il a recevoir une convocation, mais c'est pas pour la recevoir erreur, c'est pour y ouvrir demande d'asile. C'est dans le cadre de ça, j'en peux évaluer recevabilité de demande l'IA, pour le bali, soit en lettre d'équité possible, pour le déclarer soit irrecevable ou bien recevable. Et si moun ça déclaré recevable, mais il va gagner la fête, demande d'asile à suivre pour l'immigrant pour tout le monde. Si moun ça déclaré irrecevable, à ce moment-là, la parole j'ai fait en demande de permis de travail, parce que j'aime ça t'expliquer tout à l'heure, ils ont permis de travail automatique, un permis de travail ouvert, vini automatiquement avec demande d'asile là, si demande d'asile a déclaré recevable. Et pour permis de travail ça, ou pas payer en goutte. Parce que les fêtes ma cadre monde qui a cherché protection. Mais un monde qui déclare irrecevable, ou pas de demande d'asile encore. Le savoir fait en demande de permis de travail. Par contre, si son monde qui sous renvoi, c'est pas permis de travail, nous allons parler de ça, c'est erreur, et pour le faire, pour mettre tout quitter là, et pour rencontrer avocat, pour faire demande d'erreur, ou bien on fait le pourquoi ou même.
Ça qui est sûr, ça me l'a clarifié, c'est que c'est pas premier jour à le rendez-vous. Pour les gens qui font demande à l'interne, par exemple, qui n'a qu'à vous expliquer, c'est pas premier jour pour le rendez-vous, ils vont l'arrêter ou puis ils vont retourner. Non. Dans tous les cas, soit sous moratoire, soit pas sous moratoire. Sous moratoire, on peut tourner la carte sans problème. Laisse ça, ou son monde qui n'a, soit ça ne soit l'état là, vide juridique là. Et puis, on peut le faire demande permis de travail, et puis en même temps, commencer le processus là pour faire demande de motif humanitaire. Maintenant, si vous sont monde qui passe sous moratoire, eh bien, le processus de renvoi, il commence. À ce moment-là, il remet tout erreur pour aller faire demande d'erreur. Mais il y a je nouvelle là souvent venu en Haïti, c'est comme quoi et Canada voulait tourner, Canada voulait demandeur d'asile tourner par bande et par paquet qui c'est vrai que nous sommes expliqué qui sa situation est, qui sa loi C12 qui encadre dossier demandeur d'asile qui ça dit pour nous. Par rapport avec ça suscité comme oui. Et qui ça nous est capable de dire pour clarifier, dire un peu de mots? Non, premièrement, pour nous considérer, c'est moratoire qui est sur Haïti. Non, Canada pas voué mon tourner par ban et par paquet. Très franchement, souvent le mot lecture personnellement des situations, c'est que je pense que la loi ça pour aller lieu à plusieurs contestations auprès de la Cour suprême, parce que selon moi, selon lecture des situations, selon compréhension de il créer une grosse iniquité, surtout pour les gens qui n'ont première catégorie d'irrecevabilité, période d'une année. Parce que, genre de là, si on monte rentre, ma compréhension, c'est que loi ça, catégorie d'irrecevabilité, ça vient violer les obligations internationales du Canada en termes de protection des réfugiés. Dans la mesure où, si moi je au Canada, comme, par exemple, médecin, parce que c'est des cas jeunes souvent, mais le cas n'importe qui. Moi au Canada, jeune médecin, devine faire formation, dans le cadre de spécialisation, et puis, écoutez, je me tourne dans le pays, parce que ça me devine faire fini, je me tourne dans le pays, mais j'ai pas de raison de demander l'asile, parce que dans le moment ça, je pas de crainte sous pays. Si situation vient changer, après, je finis tourner en Haïti, quand il y a une crainte pour la vie, je retourne au Canada plus d'une année plus tard, me font demande d'asile, pas supposé qu'on problème avec ça. Mais loi C12 la créé un problème avec ça. Ça, pour moi, c'est une grosse iniquité qui va le lieu à beaucoup de contestations auprès de la Cour supérieure, de la Cour suprême du Canada. Et m'a pas attendre moins dans les jours prochains à d'autres interprétations, d'autres clarifications. Parce que, on est loi fait sortir. Ça arrive souvent, le loi fait sortir. L'interprétation qui compte, c'est l'interprétation agent frontalier qui prend décision. Mais agent frontalier au trompé souvent. Il fait excès souvent dans l'interprétation. Et à ce moment-là, la Cour suprême doit intervenir pour clarifier. Mais pas tant de moyens de clarification par la suite. Mais pour le moment, c'est ça qui a exécuté, ça me s'explique là. Maintenant, qui ça me dit à monde qui pensait que le Canada voulait mon tourner pas bon et pas paquet? Non, c'est pas le cas. Si vous avez un problème de criminalité, oui, vous avez un petit problème. Mais si vous n'avez pas un problème de criminalité, même là, on a un vide juridique, ou sous territoire, ou pas dans caché, il n'y a pas vous retourner. Ou bien droit en permis de travail, maintenant c'est eux-mêmes qui vous prennent devant. Nous sommes parlé d'initiative tout à l'heure, c'est l'occasion de prendre l'initiative. Alors quand on est avocat, alors quand on est professionnel en immigration, pour connaître qui option. Nous sommes parlé tout à l'heure de demandes de motifs humanitaires, mais il y a des profils qui répondent à d'autres options. Bon, on va pas prendre matin pour entrer dans toutes les technicalités ça mais on dit par exemple un monde qui gagne et occasion pour faire un parrainage. Par exemple, on marie, on madame au Canada, ou qu'on fait demande de parrainage. Si demandeur, c'est un monde qui a moins que 22 ans, et que le gamin maman nous pas parler au Canada, à ce moment-là, il est éligible pour parrainage, en bas de 22 ans. Donc, il y a l'autre catégorie, il y a l'autre possibilité qui t'a qu'à offrir à vous, selon profil ou, donc, m'encourage ou, sur une situation comme ça, allons au professionnel. Même si vous payez en consultation pour gagner le mot juste, ça peut prendre des décisions qui sont éclairées, plutôt que rester sous ça, mon a dit. Mais pour me répondre à cette question-là, non, c'est pas vrai que le Canada voit Haïtien tourner pas bon et pas paquet. Nous pas dans cette situation ça là, je dis, parce que le moratoire sur Haïti est toujours en vigueur. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on baille, en disant puis là ils sont captés de nous parce que un peu le monde a pensé ça notamment avec loi ça qui est entré en vigueur. Là maintenant si on monde aujourd'hui là la sortie à Haïti pour aller au Canada avec objectif pour le faire
on dit demander un asile, mais Jean Sodilan était déjà voyagé déjà, malheureusement ça a dépassé 1 an. Qui conseille au Kabay Monza, c'est et aller demander regarder si le cas fait recours à d'autres programmes d'immigration ou bien quand même tenter avec et demande d'asile ou bien parler du tout. Qui conseille au Kabay un monde comme ça, M. Brice? Écoutez, ça m'a de la caparato ironique, mais même non cas comme ça, si vous décidez de quitter Haïti, m'a conseillé au demander asile. Pour qui ça? Parce que papier bon, on va le remettre au c'est liquide document d'identité au Canada. Souvent, vous décidez de pas faire, vous venez au Canada en visa visiter ce territoire là, ou pas pour le premier, ou pas pour le deux. Par défaut, vous gagnez une période de séjour de 6 mois. Au-delà de 6 mois, ou illégal ce territoire. Donc, c'est pas conseiller personne qui t'était arrivé dans cette situation, ça. Si vous avez intention de rester au Canada, vous avez intérêt quand même faire demande d'asile là, même si vous connaissez, il peut le déclarer irrecevable. Parce que, ou déjà, un bénéfice qui c'est papier bon à remettre. Malgré l'irrecevable, il y a une couverture médicale fédérale sur lui. Ça, c'est son premier avantage. Deuxièmement, c'est son document qui permet de faire toute démarche que vous faites ici. Vous pouvez le faire permis de conduire, vous pouvez le faire en compte bancaire, vous avez besoin d'inscrire petit tout l'école. Quelle que soit la démarche que vous besoin de faire, vous avez besoin de documents ça pour faire. Ou pas faire demande d'asile là, ou pas qu'un document du demandeur d'asile. Donc, ou pas qu'un document d'identité ici au Canada. C'est avec le tout, nous avons fait une demande de permis de travail ouvert. Donc, oui, vous avez intérêt quand même faire demande d'asile là, même si on est le droit de déclarer irrecevable. Ok, bon, parce que c'est bien que peut conseiller ça pour moi. Et avant nous mettons bout notre routine ça, M. Brice, gagné deux monde qui estiment c'est par rapport avec un ensemble de décisions récentes que le gouvernement Canada prend ou bien les provinces Québec. Il y a une sorte de réforme majeure que vous apportez, notamment pour aussi l'immigration dans le pays Canada. Est-ce que c'est une observation que vous-même vous faites? Écoutez, question ça lui fait appel à la lecture personnellement des situations, Justement. Écoutez, ça me comprend à date, c'est que l'immigration, c'est une question de politique. Ok? Chaque pays prend loi sur l'immigration en fonction de contexte la vivre là-dedans. Pour comprendre, c'est qu'avec ça qui a passé de l'autre côté de la frontière avec le merveilleux voisin du Sud, il y a un pile monde qui traverse les frontières. Ça vient créer une charge de travail, non seulement charge de travail, mais en charge sociale particulièrement pour le Québec, parce que la plupart, surtout pour les gens qui passaient par l'autoroute 15, qui passaient par Plattsburgh, etc., tout tombé Montréal, Québec. Bon, mais il y a un pile qui fait où tu vas aller ailleurs, mais la grande majorité était ici. Ça crée une grosse charge sociale. Donc, la province Québec a plein joué ni auprès du gouvernement fédéral, mais qui polémique, il demande des fonds à droite, demande des fonds à gauche, parce que si on demande d'asile, sont qui coûteux pour le gouvernement. Pas défendre le gouvernement canadien, mais on a essayé expliquer ça qu'a fait là. On l'expliquer aux possibilités, et ça me comprend moi-même. Faut que on aide sociale, faut que il y ait un minimum d'aide d'établissement en attendant que les gens travaillent, etc. Li créer un pile pression sur le système scolaire là. Et actuellement là, nous avons deux éléments qui a contredit l'autre. Nous avons un pile petit monde qui a entré qui besoin de l'école, faut qu'il y ait à l'école parce que c'est la loi au Canada, il est obligé de la scolarité. Et en même temps, nous avons une crise d'enseignants et particulièrement ici au Québec, en pile enseignants a quitté pour des raisons que je ne peux pas maîtriser trop. Donc, ça vient créer en pile pression sur le gouvernement. Donc, là, comme ça, il y a des dispositions pour s'endarrer, camper hémorragie ou bien pour limiter un peu. Mais ça, pour comprendre, c'est que actuellement, nous avons un gouvernement fédéral qui est au pouvoir. Généralement, le gouvernement fédéral, je m'en parle au niveau, pas gouvernement fédéral, un gouvernement... libéral? Non, c'est pas fédéral, d'après dit non. Et libéral, voilà. Ouais, c'est ça, libéral. Donc, il y a un gouvernement libéral au pouvoir sur le plan fédéral. Le gouvernement libéral reconnu comme étant favorable à l'immigration. OK? Ça crive la journée, a pas supposé arriver sous un gouvernement libéral. Parce que c'est généralement d'autres gouvernements qui comptent l'immigration, qui comptent vraiment de loi, ça. Rive aujourd'hui à cause d'un contexte particulier. C'est ça qui fait me penser
il y a un pile pression, groupe de pression, tant que communauté haïtienne, communauté, c'est pas seulement Haïti qui est affecté par la loi, mais non, on a parlé de Haïti aujourd'hui, il y a un pile communauté de pression, communauté qui peut faire pression sur le gouvernement pour rétracter. Moi, pas que le gouvernement peut rétracter, mais moi, penser que la Cour suprême a fini par apporter quelques clarifications sur la loi, ça, en raison de toute iniquité, créée. Maintenant, pour me tourner la question, est-ce que ça veut dire le gouvernement canadien en train de prendre des dispositions pour durcir les lois sur l'immigration ou bien pour décourager l'entrée? On ne va pas priver jusque-là. On pense que la loi répond à un contexte particulier et si il y a des annonces qui fait de l'autre côté de la frontière, si la loi ça va prendre, en été à là, nous avons peut-être de cas attendre nous en l'autre vague d'entrée à partir du côté sud de la frontière. C'est ça, ils ont évité par loi ça, pour limiter les dégâts. Parce que dites tout, si le gouvernement canadien a besoin de haïtiens aller, le bon seul bail est fait, lever moratoire. Et on nous prie pour ça pas arriver, parce que ça t'a mis en pile monde en difficulté. Mais il n'y a pas levé moratoire. Donc, prouver l'erreur. Donc, c'est une loi qui répond à un problème ponctuel, que APC est réglé, mais en même temps, pas li dans la loi ça en volonté pour empêcher moun entrer au Canada. Non, c'est pas comme ça, moi. Parce que tout avantage qui existait, toujours existé. On nous rappelle que c'est justement aussi avocat ici qui spécialise en droit de l'immigration au Canada. Maintenant, le temps pour mettre Brice parce qu'il faut je dis on va nous un gros coup de main pour dire nous comment accompagner Mounio, ou à diriger également un cabinet, c'est ça, ou capable de justement parler nous de lui et puis comment on peut accompagner Mounio si de monde besoin avant nous aller. Bon, nous faisons ça nous capables dans la communauté parce que nous pas considérer nous seulement comme avocats, nous considérer nous d'abord comme haïtiens, ça qui vient avec une responsabilité d'aider les gens qui sont dans une situation de vulnérabilité. Il faut me dire occasion pour parler d'une situation difficile. L'homme rentré au Canada, un monde qui gagne les moyens de sa politique, un monde qui bon et qui déjà pas de problème français et puis bon qui est éduqué. Ou bien moins ce problème que un monde qui entre là, qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit, ça c'est des cas qui fait mal. Monde ça, pour la moindre petite chose, nous obligés de ballon accompagnement. On pas considérer un client comme ça, même là avec un client régulier. Et c'est des cas bien, ça va durer là, c'est des bagages que nous vivons. Et il y a un assistant bio, merci bon Dieu, il a un grand cœur. Nous on va rendez-vous même le dimanche pour nous montrer au lit, montrer au écrit. Bon, nous pas faire ça à grande échelle parce que nous pas trop de temps pour ça, mais là j'ai des cas qui vraiment préoccupants, nous n'a pas personne au Canada, nous n'a pas qu'on lit, pas qu'on écrit, nous n'a une volonté pour l'avancer. Mais nous fait ça nous capable pour nous aider. Nous avons quelle que soit correspondance qui recevoir la CALIL, pas qu'à compte si sont des déportations, pas qu'à compte s'allier, peut-être le nous dans le bureau. Bon, ça crée un charge de travail pour lui parce que là moi une petite chose, il est obligé de déplacer venir parce que souvent moun qui dans situation ça sont moun qui pas même qu'à scanner document ou le baou. Donc c'est l'option c'est pour venir dans le bureau pour nous expliquer bon mais ça pour faire. Généralement, nous un peu plus patients avec un client comme ça parce que c'est des gens qui vraiment pas aucune option. Et donc nous fait ça nous capables en tant que haïtiens pour nous faire contribution dans notre communauté et n'a toujours continuer faire avec plaisir. Si on vient dans le bureau, il vient faire une demande d'asile, eh ben, il prend rendez-vous d'abord, il carré dans le téléphone, et puis il y a on pas dit rendez-vous, nous chita avec elle pour nous garder option avec elle. Si c'est une demande régulière, on fait, mais si c'est une demande qui demande une intervention particulière, à ce moment-là, bon, on fait ça, on fait, et puis on a les options qui sont disponibles pour nous décider lui-même. Nous faisons ça, nous capables encore, voilà. Ou pas besoin de timide. Vous t'as dit qui côté situé. C'est ça, on a pas demandé où. Moi, mettre Brisson, t'es gentil timide. C'est qui au bureau situé, comment elle est déjà, parce que je son cabinet, comment elle est situé, et puis en numéro, si de monde t'as le contact, parce que bon, il y a un peu de monde, par rapport à Jean-Germain Nasson t'a mentionné, il y a un peu de monde aujourd'hui là, qui par contre, qui ça pour faire, par contre, prendre, on dit, le clairement, il y a réellement besoin d'assistance, je veux dire. Ok. Bureau a trouvé l'INA à Montréal. Nous trouvons dans 6540 rue Beaubien-Est, situé à l'angle de la rue Beaubien et rue Langelier.
et les il y a un pile transport en commun qui fréquente les zones là, donc il est très facile. Numéro de téléphone pour nous rejoindre nous, numéro bureau, c'est le numéro à privilégier. C'est le 438 928 37 43. Je vais répéter, 438 928 37 43. Bureau a ouvert du lundi au vendredi, mais j'en dis là, exceptionnellement, certaines fois, il y a des gens qui ont rendez-vous le dimanche, surtout des gens qui ont fait des interventions particulières avec eux. Et bon, numéro cellulaire, c'est 438 876 5254. Même m'encourager mon privilégié numéro bureau de préférence parce que souvent dans l'audience, pas souvent qu'à répondre dans le téléphone, souvent les mots pas qu'à joindre moi. Mon par contre pour qui raison préféré les sur cellulaire au lieu d'utiliser le numéro bureau, c'est pas la bonne chose à faire. Ou pas penser m'ignorer ou non, c'est pas le cas parce que souvent dans l'audience, c'est l'audience pas accès à téléphone. Les mieux qu'on prioriser le numéro bureau, message à venir seulement et puis les suivis seront faits. Merci en pile et Maître Brice pour cette sortie accordée nous pour nous parler de situation ça parce que tout le monde qui attendait nous sortir plus édifié qu'avant par rapport avec on dit loi C12 là. Encore une fois merci, bon dimanche, bon n'a pris en contact au cas où tu as gain de évolution pour nous porter plus de détails pour nous. Merci à toute l'équipe magique là et puis souhaiter un bon dimanche à tout le monde. Merci, bonjour. Voilà, nous avons parlé ensemble avec Maître Mortenson Brice qui est dans notre dit à porter des détails pour nous concernant alors C12 Canada.